Bienvenue dans notre exploration des forces aérodynamiques, les phénomènes qui permettent aux avions de s'envoler et de naviguer dans les cieux. Aujourd'hui, nous allons décomposer ces forces et voir comment elles interagissent pour maintenir un avion en l'air. Mais d'abord, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Alors, que sont les forces aérodynamiques ? Les forces aérodynamiques sont essentiellement les forces de l'air qui agissent sur un aéronef en vol. Ces forces sont principalement la portance et la traînée. Lorsque l'aéronef se déplace, l'air s'accumule sous ses ailes et provoque une surpression qui va pousser les ailes vers le haut. Par ailleurs, et dans le même temps, un manque d'air, une dépression, va se produire sur le dessus des ailes. Cette dépression va aspirer l'aile vers le haut. La force ainsi générée par l'écoulement de l'air autour du profil de l'aile s'appelle la résultante aérodynamique. La résultante aérodynamique pousse vers le haut et vers l'arrière en même temps. On peut donc la décomposer en deux forces, la portance et la traînée. La portance, lift en anglais, est la force qui porte l'avion vers le haut. Elle est générée par la différence de pression entre le dessus et le dessous des ailes. Lorsqu'un avion avance, l'air s'accumule sous les ailes et crée une pression qui pousse les ailes vers le haut, tandis qu'une dépression se forme au-dessus des ailes, aspirant également l'aile vers le haut. La formule de la portance est 1/2 de ρ multiplié par la surface alaire des ailes, multiplié par la vitesse au carré, multiplié par le Cz. Et la traînée, drag en anglais, c'est la force qui s'oppose au déplacement de l'avion et ralentit son mouvement. Elle est causée par la résistance de l'air contre le corps de l'avion. La formule de la traînée est 1/2 de ρ multiplié par la surface alaire des ailes, multiplié par la vitesse au carré, multiplié par le Cx. Les unités utilisées, ρ est la masse volumique de l'air en kW par mètre cube. V est la vitesse en mètres secondes. Attention à convertir la vitesse en mètres secondes si on vous la donne en km/h. S est la surface alaire de référence en mètres carrés. Le Cz et le Cx sont des coefficients caractéristiques du profil et ils n'ont pas d'unité. La portance s'exprime en newtons. Un kilogramme force est équivalent à 9,81 newtons. Pour votre examen, il sera nécessaire de maîtriser ces deux formules. Je vous encourage vivement à les comprendre et à les mémoriser rapidement, car elles seront utiles pour répondre à de nombreuses questions, notamment celles liées à la portance ou à la traînée. Les forces aérodynamiques sont plus que de simples principes scientifiques. Elles sont le cœur de tout ce qui concerne le vol. Comprendre la portance et la traînée est crucial pour tous ceux qui aspirent à réussir leur BIA et même à devenir pilote. J'ai terminé cette courte capsule, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les vidéos suivantes du module aérodynamique pour enrichir votre formation aéronautique. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Révisez bien, faites des QCM et je vous dis à très vite sur la prochaine capsule.